Mon scénario, il était bien. Donc s'il y en a qui vont à Paris là, dans les semaines qui viennent ou aux vacances de Noël, il y a une super expo à la Cinémathèque française sur 120 ans d'évolution technologique au cinéma. Et donc voilà le titre de Méliès à la 3D, 120 ans d'évolution technologique. Vous reconnaissez le bonhomme qui est sur l'affiche? Non, c'est pas Buster Keaton. Qu'est-ce qu'il a à la main à votre avis? une pellicule. Une pellicule. C'est pas de la pellicule. Ben, On voit pas à travers. un truc comme ça. Un remake de pellicule. C'est une ceinture. Non, c'est la matière de la pellicule. C'est la matière dont est fait la pellicule. Non, c'est de la pellicule son. C'est-à-dire que quand vous faites des films, c'est-à-dire que lui c'est un personnage emblématique du cinéma muet. Le fait qu'il regarde comme ça une bande son, on ne voit pas à travers. C'est du magnétique. Donc c'est comme toutes les bandes vidéo, en fait. Mais sauf que ça prenait que le son. Et donc c'est ce qu'on a rajouté à l'image. Donc c'est pour ça que quand on fait un film, on se sert de clap. Parce qu'on enregistre le son d'un côté et l'image de l'autre en pellicule. C'est pas comme en vidéo où le son et l'image sont enregistrés ensemble. Donc c'était une forme de gag parce qu'il a l'air de ne pas comprendre ce dont il s'agit. Parce que lui, il était de l'époque du muet. Voilà, c'était juste pour ça. Et puis s'il y en a, je vous dis, qui vont à Paris, ça vaut le coup. Elle a l'air sympa, l'expo, vraiment. Ouais, c'est à la Cinémathèque française, au Trocadéro. Donc là, je vous ai mis l'affiche du Festival de Cannes de cette année. Parce que cette idée du livre, ça m'a donné une idée. Enfin, une idée. Un extrait de film que je montre d'habitude un peu plus tard ou un peu plus tôt. C'est un peu pour récapituler un peu les postes sur un tournage. Et donc l'affiche du Festival de Cannes, elle fait référence à un film qui est pourtant très ancien, mais qui est un film assez clé dans l'histoire du cinéma. C'est un film de Jean-Luc Godard qui s'appelle Le Mépris, qui part dans le sujet et le cinéma lui-même. Et la scène qu'on va voir se situe sur cet escalier qui a fait l'affiche du Festival de Cannes 2016. C'est pour montrer la modernité du film et son actualité. La Grèce antique, c'est un berceau du cinéma. C'est une des clés de la cinégénie de Marseille. C'est une villa qui est sur l'île de Capri, au large de Naples. Donc on va regarder ça. Donc c'est la fin du film. Donc là vous avez par exemple les réflecteurs qui renvoient la lumière. C'est un tournage, donc il y a plein d'éléments qui permettent de comprendre qui fait quoi sur un tournage. C'est un solarium. C'est le toit de la villa en fait. À partir de là, ça ne coupe plus jusqu'à la fin du film. C'est un plan séquence. Donc, pour pas qu'il y ait de vide dans l'image, là il va y avoir le personnage d'Ulysse qui va arriver, vous voyez. Là il va y avoir un personnage qui porte un parasol, mais c'est pas un hasard, c'est mis en scène. C'est pour qu'il n'y ait pas de trou dans l'image pendant le mouvement de caméra. Monsieur, je suis déjà allé là-bas. Là vous avez le metteur en scène, la caméra avec le caméraman et les assistants. Mais il faut avoir deux caméras, alors c'est le film ça? C'est la fin du film. Ouais. Là vous avez le photographe de plateau, qui prend des photos de tournage. Donc là vous avez le réalisateur, son premier assistant et le deuxième assistant. Et c'est un film où il y a 4 langues qui sont parlées dans le film, il n'y a jamais de sous-titres. Il y a cette scène. Mais dans le film il y a aussi de l'anglais et de l'allemand. Il n'y a jamais de sous-titres. Au revoir, monsieur. Au revoir. À bientôt, j'espère. Vous voyez le travelling avec les rails? Monsieur Bond, on est prêt. Merci. Silence, on tourne. Silenzio, si gira. Silenzio. Camera. Le micro toujours au-dessus. Ouais, plutôt au-dessus. Odissea 14.702 prima. Donc le clap pour synchroniser le son et l'image. Avanti. Azione. Travelling. Carello. Donc c'est très symbolique. Donc c'est quand Ulysse revoit sa patrie, il tac. Vous l'avez en français ça en ce moment ou... Oui. Ah c'est pour ça. Et j'ai eu La Belle et la Bête aussi. Oui. Vous l'avez en français? Oui. On l'a eu, maintenant on l'a plus. Mais sinon en tant que pitch ça allait, hein. C'était plutôt... Ah, ils vont croire qu'il est à Isaac. Oui.
C'est-à-dire qu'on ne voit pas le sol dans le film, on ne voit que la mer et lui. Alors, on voit. D'accord. C'est bien. Silence. Silenzio. Ça finit comme ça. Voilà. Donc la Grèce antique, on y reviendra souvent. Et donc... Alors, ceux qui ont fait la caverne, Qu'est-ce que c'est, monsieur, ça? c'est une parabole. Qui s'est renseigné voir ce que c'était une parabole ou... Alors, c'est quoi, Julien? Ah non, non, moi je me suis renseignée sur la galerie de Platon pour faire le... Alors vas-y, comment tu le pitcherais? Moi, mon pitch, j'ai marqué, c'est des hommes qui n'ont jamais vu la lumière du jour, mais qui ont vu leur ombre. D'accord. Qui d'autre voudrait pitcher? Vas-y. En fait, c'est des gens qui sortent d'une caverne et il y en a un, en fait, à un moment, il voit une lumière et donc il sort, il revient et deux autres qu'il a vu. Et il veut pas croire ce qu'il a vu. Voilà. Qui ne veut pas croire? La personne qui est sortie, elle ne veut pas croire ce qu'elle a vu dehors. Et qu'elle ne l'a jamais vu de sa vie. Ouais, mais au bout d'un moment, elle y croit ou pas? Oui, parce qu'elle se flamme. C'est surtout quand Qui d'autre voudrait le faire qu'il a fait déjà pareil? Parce que les sept, il y a eu 7 interprétations différentes. Ce qui est le propre d'un pitch. Un résumé aussi court, forcément, celui qui le fait, il y met son interprétation. Donc s'il y avait eu 33 pitchs réalisés, je suis sûr qu'ils auraient été 33 différents. Bon là, il y en a eu 7, ce sont les 7 différents, vas-y. Moi j'ai marqué personne n'est enfermé dans une demeure souterraine qui ne voit rien à part leur ombre. Ouais. Personne, ça fait un peu descriptif. Souvent, un pitch, ça doit être actif, ça doit décrire une action. Ça peut avoir de l'humour aussi. Est-ce que vous y avez vu un rapport avec le cinéma? Non. Aucun. Quoi, moi je l'ai pas fait. Oui. Alors lequel? Bah, en fait, c'est comme s'ils projetaient des images, mais c'est des ombres à la place. Oui, donc c'est des images. Ça forme des images en fait. Parce que c'est des ombres chinois. Enfin, des ombres portées, on va dire. Est-ce qu'il existe vraiment? Non, c'est une parabole. C'est comme une fable. C'est une forme de récit inventé pour parler de quoi? De la caverne. Oui, mais il prend la caverne comme exemple. Non, pour parler de la société. C'est un philosophe, Platon. Donc le rôle des philosophes, c'est de décrire la société, et de réfléchir dessus, et d'essayer d'atteindre la sagesse. Ah, j'ai vu Platon. Moi, quand je me suis renseignée sur la caverne de Platon, il disait que dans la caverne, ils apprenaient aux hommes un savoir et une connaissance inhabituelle. Oui, par exemple, mais est-ce que le fait que ça soit inhabituel, c'est une histoire de vérité, en fait. Les gens qui vivent là, eux, pensent que la vérité, ben, c'est ce qu'ils projettent, ce qui est projeté, et ce qu'ils sont habitués depuis toujours. Et ceux qui réussissent à sortir s'aperçoivent que le monde, la vie, la vraie vie, quoi, elle est ailleurs, quoi. Et ils essayent de prévenir ceux qui sont enfermés. Qu'est-ce qui se passe? Après, ça dépend, parce que c'est un texte qui est assez vaste et tout, qui a été réétudié, surétudié, interprété, réinterprété. Donc chacun peut y trouver aussi un peu, parce qu'il a envie, comme ce qu'il a besoin de comprendre. Voilà. Et c'est un texte qui ressort de plus en plus, parce qu'il est assez d'une actualité brûlante. Internet, vous le situeriez où, là? Internet, vous le situeriez dedans ou dehors? Dedans. Ouais. À l'antenne. Au feu. Au feu, ouais, c'est pas belle. Ça serait plutôt le feu du cinéma ou le feu de la télé. C'est-à-dire où il n'y a pas le choix. Vous regardez ce qui vous est projeté de façon imposée. Internet, il y a un côté pas imposé. Moi aussi, c'est des hommes qui n'ont jamais entendu leur vrai son, ils ont toujours entendu l'écho. Ouais, il y a de ça aussi, c'est-à-dire que ce qu'ils voient, ils voient quelque chose qu'ils pensent être vrai, mais qui en fait est leur projection à eux, plus les projections qu'on leur fait, et ça marche aussi au niveau du son, effectivement. Voilà, donc c'était juste pour que vous ayez une idée de quoi ça parle. C'est un truc que vous allez retrouver, vous allez entendre dans des conversations, que vous allez voir dans un jeu vidéo, ou dans des films, on va l'évoquer, quoi. Donc c'est ça, ça fait partie de la culture. C'est un texte fondateur, au même titre que l'Odyssée d'Homère. Homère, c'est le premier cinéaste, quelque part. C'est le premier à raconter les choses de façon épique, c'est le mot, c'est l'épopée. L'Iliade et l'Odyssée, c'est une épopée. Et donc c'est très porteur de valeurs cinématographiques. Il y a de la mise en scène, il y a des personnages, il y a une action qui est très compliquée, mais en même temps très bien racontée. Donc voilà, c'est un peu une sorte de racine, quoi, du cinéma. Donc,
On va pas en parler beaucoup plus longtemps, parce que c'est pas non plus... C'est un truc qu'on étudie au mieux en terminale, hein, normalement. Étudier, là on l'a évoqué, pas la même chose. Là, je ne vous ai pas fait étudier la caverne de Platon, je vous ai fait l'évoquer. Donc, oui. Est-ce qu'on peut voir les autres storyboards de ce qu'il avait passé? Non, il n'y a pas eu d'autres qui... tous les storyboards, on les a vus. Pour ceux qui veulent en faire un peu plus, ou qui veulent un peu plus, comment dire, apprendre et s'éclater, c'est de faire un chant contre chant. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est un chant contre chant, mais l'exercice de base, même si vous ne faites pas un chant contre chant, c'est pas grave. Faire 2 plans et savoir les mettre l'un derrière l'autre, c'est pas plus compliqué que ça. La plupart, vous l'avez déjà fait. J'ai besoin de revoir, de faire un point. C'est comme un exercice final. C'est comme un exercice, voilà, pour voir si vous arrivez au moins à faire la base du montage. Si vous savez faire ça avec 2 plans, vous savez le faire avec 100. C'est pas le problème. Alors, un chant contre chant, qui saurait ce que c'est? Le chant, ça fait appel au champ de vision. Par exemple, si on filmait la scène entre vous et moi, vous pourrez me voir un coup, et le plan suivant, vous verrez vous. Donc, un champ de vision, son contre-champ. C'est pas plus que ça. C'est-à-dire, vous filmez 2 personnes qui se parlent, un coup vous filmez l'un, un coup vous filmez l'autre. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un des classiques du cinéma, le chant contre chant. Voilà. Donc il y a un truc à savoir, pour les professionnels et pour ceux qui veulent bien faire, c'est pour que ça fonctionne bien, un chant contre chant, si c'est entre 2 personnes, c'est une histoire de regard. Là, vous remarquez qu'elle regarde à droite, lui regarde à gauche. Vous comprenez ça? Et là, ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, les 2 personnes, il y a un axe qui les traverse. Il ne faut pas franchir cet axe. Si vous filmez l'un d'un côté, filmez l'autre du même côté. Vous avez compris ou c'est trop compliqué? Donc ça, c'est un exemple, bon, un peu amusant. Et vous comprenez bien qu'après, dans un chant contre chant, tout joue. La vitesse du train, le geste, la vitesse du baiser qui s'envole. Tout est coordonné, c'est-à-dire qu'il y a une question de rythme qui apparaît tout de suite. Bon, après là, j'ai trouvé d'autres chants contre chants. Voilà, c'est pas forcément des personnages. Ça, c'est une image de synthèse, enfin, c'est de la pâte à modeler ou du carton-pâte, je sais pas, de l'époque. C'est Godzilla. C'est un vieux film, c'est un trucage. Mais c'est un chant contre chant. Vous comprenez ça? Il y a ce qu'elle voit et il y a elle. Alors, ensuite, là, vous allez comprendre le jeu des regards, parce qu'il y a la porte qui se rajoute. Vous remarquez que quand elle ferme la porte, elle est à gauche de l'image, la porte. Et quand elle se ferme sur lui, elle est à droite. Vous en comprenez la logique? Quand on le voit lui, c'est son regard à elle, donc la porte, elle vient comme ça. Quand on la regarde elle, c'est le regard de lui, donc la porte vient comme ça. C'est pareil pour les jeux de regard. C'est-à-dire qu'il y a un axe entre lui et elle que la caméra n'a pas franchi. Elle a filmé elle d'un côté, elle n'a pas franchi cet axe, elle est restée du même côté pour le filmer lui. Voilà. Essayez de vous amuser à respecter ça, et ceux qui ont vraiment envie de faire, faites un dialogue, bon là c'est muet, faites un dialogue en chant contre chant de quelques, voilà, 30 secondes maximum, mais si vous avez envie de dialogue, d'humour ou pas, ou quoi, ou même de reprendre des scènes qui existent, une scène de l'Odyssée ou de La Belle et la Bête, peu importe. C'est juste vous entraîner à faire un chant contre chant avec des dialogues, c'est-à-dire du son. Pour tout le monde, il faut qu'il y ait du dialogue, hein. Faut qu'il y ait du verbe. Bonjour, bonjour, ça suffit, mais qu'il y ait du son à gérer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça, ou pas, maintenant? Oui ou non? Émilie, toi qui n'avais pas compris, est-ce que tu as compris? Bon, alors il y a des trucs, après il y a des trucs rigolos en chant contre chant. Là, c'est extrait de 2 films différents. Voilà, toujours pareil, c'est réglé, la coupe, elle est faite de façon à ce qu'on croit que ça soit réaliste. Voilà. Même si on sait très bien que Pulp Fiction et Charlie Chaplin, ça n'a pas été à la même époque, quoi. Vous comprenez ça? Donc, pour faire un chant contre chant rigolo comme ça, ou en prenant des éléments qui sont ailleurs, pensez au format. Vous ne pouvez pas faire un chant contre chant avec un format vertical et un format horizontal, ça ne marchera pas. On n'y croira pas du tout, quoi. Ok, donc je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, voilà. Genre de truc rigolo aussi. Ça, c'est avec des images d'actualité. Bon, retrafiquées, bien sûr. Mais surtout montées d'une façon à donner un autre sens, quoi. Ah oui, c'est Barbu qu'on n'a pas vu. Non, on n'a pas vu.
Voilà, vous voyez les regards? Regard à droite, hop, l'autre regard à gauche. Voilà. Ah, il y a plein de trucs à faire, les questions contre-champ humoristiques.